Et bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire des effets des énergies de la semaine. Semaine 43, 4 et 3, 7. 7 en dehors de la spiritualité, de la sagesse et de la connaissance. Ça reste dans le tarot, en tout cas, le chariot. Et le chariot, les choses avancent. Ça peut parler de réussite. Bon, j'arrive pas à trouver les cartes, mais bon. Le voilà, ça y est, je l'ai. Le chariot, voilà. Et souvent, ça parle de réussite, d'objectifs atteints, en avant tout, let's go, enfin bon, voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe quotidiennement, c'est-à-dire, par exemple, on va commencer par ce jour, c'est-à-dire lundi 20 octobre 2025. Alors, quand on additionne 20 octobre 2025, ça fait 2055, ça fait 12, 3. 3 par le 12. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, il faut que je retrouve les cartes, elles sont un petit peu en vrac. Je l'avais tout à l'heure et là, je ne le retrouve pas. Le voilà. Le pendu, l'impératrice, 12, 3. 12, 3. Alors, le 3, donc c'est la communication, l'expression, la créativité. Bien, jusque-là, ok. Ça, c'est une version. Maintenant, quand on a du 12, c'est tout ce qui est blocage, nœud, attente, entre deux, préparation, gestation, etc. Voilà, donc on a sur chaque énergie quotidienne, le côté positif et le côté négatif. Alors, le problème du 12, c'est les attentes et les frustrations, les choses qui vous savez, quand on dit on attend mais ça vient pas. Bon bah oui, mais parce que peut-être que le timing universel n'est pas le même que le vôtre. Et donc forcément après on est déçu, on se dit ouais bon peut-être du coup là on cogite, on se dit ouais bon peut-être c'est pas le bon chemin, peut-être que je dois laisser tomber. Donc le mental se met en route. Et le mental commence à vous faire des nœuds, à se dire, ouais, bon, peut-être changer de chemin. Et c'est un manque de foi, peut-être, hein, tout simplement. Le problème majeur du 12, c'est par exemple de dire, oh, je suis contente, mais il y a juste ça qui va pas. Non, je suis contente, point. Il n'y a pas le mais derrière. Tout ce qu'il y a derrière le mais est faux. Donc, je vous invite aujourd'hui, moi en tout cas, à être content de ce que vous avez, accueillir, et si vous n'avez pas, si par exemple, je sais pas moi, dans votre tête, vous dites, ah oui, oh, j'aimerais bien ça. Ok, alors on se met en route pour trouver ça. Et pas dire, voilà, tout va bien, mais, ou sauf que, ben non, du coup, c'est pas vrai. Donc attention à ce que votre état d'esprit soit plutôt dans l'accueil de ce qui est, voilà. Et puis, si la vie, vous avez des attentes et qu'elles ne sont pas, je dirais, vos attentes ne sont pas, j'ai pas le mot concrétisé. Peut-être vous avez le droit de renoncer aussi, hein, de prendre une décision, de dire bon. Ok, ça va pas par là, ok, donc je vais prendre un autre chemin. En tout cas, le 12 vous invite peut-être à vous questionner, à vous poser les bonnes questions, mais d'éviter vous savez, le oui mais, ou le conditionnel. Oui, je ferai ça demain ou quand j'aurai le temps, parce qu'on peut avoir aussi la procrastination. Au final, on peut être dans une forme de procrastination. Par contre, derrière, on est dans quelque chose à un moment donné qui va être efficace. C'est-à-dire que peut-être que vous allez attendre le bon moment et paf, un moment, toutes les choses vont se mettre d'un coup en route de façon plus efficace et plus concrète, en tout cas. Le vin nous parle de quoi? Le vin, pour moi, c'est l'éveil, c'est aussi la musique, le son, hein, voilà. C'est aussi, allô, wake up, réveillez-vous les gens. Mais quand on a cette configuration pour aujourd'hui, c'est un petit peu, ça parle d'écoute et écouter et entendre.
La nuance des deux, c'est je t'entends, j'entends que tu me parles, mais quand je t'écoute, quand on écoute, on est en présence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je suis là, j'ai une oreille comme ça. Non, non, j'ai l'oreille attentive et je t'écoute. Ça veut dire que je suis pleinement présente ou présent à ce que tu dis, à ce que tu fais, je suis là. Et ça change tout dans l'énergie aussi. C'est pas je suis ailleurs, absente en fait de ma vie du présent. Donc, il y a une forme de demande d'ancrage aujourd'hui, d'être présent dans votre vie, prendre des décisions concrètes, factuelles. Après, peut-être une mûre réflexion, oui, mais sans trop se faire des nœuds à la tête, c'est-à-dire les choses peuvent être plus simples qu'on ne le pense parfois. Ok? Je sais qu'aujourd'hui, enfin, il me semble qu'au niveau du gouvernement, ils parlent du budget ou, tu sais, alors, je vais pas vous parler de ça, mais je sais que c'est, en ce moment, c'est un petit peu chargé au niveau, justement, du gouvernement, du gouvernement, du budget, etc. Et possiblement aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont se poser, mais demain, c'est un peu plus concret. La tendance s'inverse aussi avec le 12, hein, le pendu, il est tête en bas, c'est possiblement un renversement potentiel. Et donc 8, 13, 22, quelque chose qui peut aussi se terminer. Hein. On peut avoir une annonce, quelque chose qui, comment je dirais, une création, un projet, quelque chose qui va s'appliquer, se concrétiser, mais on a aussi la même version en quelque chose qui peut s'annuler. Hein. Je précise. Ensuite, nous avons mardi 21 octobre. Ce sera une journée 4 par le 13. Alors le 21, c'est le monde, c'est un aboutissement, la réalisation, voilà, là c'est le couronnement. C'est le couronnement. Donc, on arrive au bout de quelque chose. Alors, il y a le côté mondial, mondialiste et tout ça. Ok, on est dedans. Et puis, le 4 par le 13, la matrice. Bien, 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 bien. Alors, le 21, c'est aussi être dans sa bulle. La bulle. Donc, protégez-vous peut-être, justement, mardi, pardon, des énergies ambiantes qui vont peut-être vous polluer la vie. En tout cas... soit le 21 nous invite à nous ouvrir davantage aux autres, à être dans beaucoup plus quelque chose de joyeux, de jovial et de bien s'entourer. Autant le 4 par le 13, lui, il vient nous dire de nous appliquer, c'est un peu laborieux, faut se mettre au travail, faut construire, faut se structurer, faut voilà, faire les choses de A à Z. Il y a une insistance là-dessus. Comme si mardi, on avait atteint le bout d'un bout, le bout du bout, ou en tout cas un bout, et que, tac, il y a une permutation, c'est-à-dire qu'on enclenche quelque chose de nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, ça parle d'un changement potentiel, et puis de se positionner, d'avoir une assise, et de faire des choix. Et le 6, c'est l'engagement, hein, donc on a du 6. Bon, mardi, laborieuse journée et qui peut être efficace aussi. Mais par rapport à la France, je dirais qu'il y a des choses qui peuvent se positionner, se matérialiser. Je ne sais pas ce que ça va être. Je crois qu'il y a, ouais, je vous dis, il y a des choses aujourd'hui. Je n'ai pas écouté parce que j'en ai marre d'écouter... ces messieurs, dames, voilà. Ensuite, mercredi 22, alors le 22 pour moi c'est le point de bascule entre par exemple le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est-à-dire 22 on enclenche le mois de novembre et donc on a une journée 5 par le 14, c'est le mouvement, le changement, la liberté aussi, mais en tout cas le côté recherche de la paix, recherche du mieux-être, recherche faire les expériences, expérimenter,
avoir la foi. Le 5 par le 14 c'est tempérance. On parle d'adaptabilité, d'harmonie, de paix, de bonne circulation des énergies. Et ben il pleut. Et le 5 nous parle de la foi, de donner sa parole. Sauf que parfois, il y a des gens qui sont comme ça, bienveillants, bien intentionnés. Et parfois, parfois, il y a aussi ceux qui sont dans la manipulation, le verbe, vous savez, quand on a le talent de parler, on peut embobiner les gens. Donc peut-être, mensonge, manipulation, instabilité, parlementation aussi, négociation. Ça, c'est la journée de mercredi. Un va-et-vient potentiellement. Peut-être un déplacement pour vous, personnellement. Oui, c'est possible. Et puis, je dirais, attention à comment vous dites les choses. Il faut que ce soit toujours dans la bienveillance, mais c'est pas non plus je vais tout laisser faire. C'est absolument pas la demande de la journée de mercredi. Libérez-vous aussi, c'est-à-dire que faites-vous votre propre opinion. Ne rentrez pas dans le moule justement d'un grand gourou, quel qu'il soit. Soyez libre de penser, libre de dire, liberté de parler. C'est pas toujours le cas. Ensuite, jeudi, donc nous serons le 23/10/2025. Ce sera une journée 6 par le 15. Petit détail, petit. 23 plus 10, ça fait 33. Et ce sera une journée donc avec des énergies christiques. Bon, journée 6 par le 15. Le 6, c'est l'amour. Le 33, on est sur l'amour inconditionnel. Si on va par là, c'est des énergies de vibration de lumière et d'amour inconditionnel. Donc, il y a une notion de générosité, d'amour. Vous savez, quand on distribue de l'amour, on est censé recevoir de l'amour. Mais pas toujours. Mais ça fait rien, ça n'empêche qu'on peut poursuivre le chemin sur cette même énergie d'amour, de je rends service à mon prochain, je m'engage auprès de mon prochain, mais j'engage aussi mes responsabilités dans ce que je véhicule comme énergie. De la bienveillance, du plaisir, de l'énergie feu, c'est aussi tout ce qui est très vibrant, tout ce qui est satisfaisant, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ça peut aussi parler d'argent, le diable, 15, et le 8, la matérialité. Alors attention peut-être à garder un budget en équilibre, sans trop d'excès, mais on peut se faire plaisir quand même, oui. Le côté esthétique aussi, c'est par exemple, voilà, là ce matin je me regarde dans la glace, je me plais pas. Oui, non, le 15-6 nous invite justement à nous aimer inconditionnellement, soi-même, et de trouver la beauté en nous, dans ce que l'on est, dans notre essence même. Si quand vous vous regardez dans la glace, vous dites c'est pas de l'amour, c'est aussi de la mésestime de soi, et ça peut attirer des situations pas très confortables, et plutôt où vous serez tôt ou tard obligé de remettre un point d'équilibre, parce que ça fait partie des dysfonctionnements internes. Donc souplesse, pas lâcher prise, mais coolitude, ça fait un peu laxisme. Et le laxisme, c'est pas vraiment ce qui nous est demandé pour jeudi, c'est plutôt je vois les choses, je suis consciente. Il y a un côté surveillance, c'est-à-dire avoir des antennes, être vigilant sur ce que l'on émet comme vibration et comme énergie. Toujours pareil, l'énergie d'amour, mais c'est pas je tends la joue et allez-y, faites-moi du mal. Mais si je me montre sous mon vrai jour, est-ce que l'on va m'aimer autant? Ça peut être ça aussi, les énergies de jeudi. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance, mes valeurs premières, c'est la générosité, l'amour, la bienveillance,
je véhicule cela et on trouve à me critiquer, ben c'est pas grave. Moi, je distribue de l'amour et de l'authenticité. Vendredi 24 2025, ça donne une journée 7 par le 16. Alors là, c'est un petit peu plus, comment je dirais, remuant, agité, avec la Maison Dieu. Possiblement, attention, le 16, ça n'est pas que ça, c'est les choses qui nous tombent dessus, les révélations aussi, les choses qui émergent, qui... vous savez, moi j'ai toujours libéré, délivré, bon, oui, pourquoi pas, mais c'est aussi toutes les dégringolades. Donc on a cet aspect dégringolade et on a cet aspect, par exemple... bouleversante positivement parlant, c'est-à-dire on est en fait à l'intérieur, on est aussi dans des énergies très dynamiques et on est motivé, voilà, donc il y a une vendredi motivation, attention au côté speed qui peut être source d'accidents. On dit toujours ne pas confondre vitesse et précipitation. Là, on va y être. Prendre le temps, savoir doser. Si vous mettez tout à l'intérieur, que vous êtes comme une cocotte minute et que c'est un cocktail explosif à l'intérieur, à un moment donné, il faut aussi s'autoriser à verbaliser, à dire les choses. Hein. Donc là, c'est quelque part sortir les choses au lieu de les garder à l'intérieur. C'est s'ouvrir aux autres aussi, ne pas rester emmuré dans sa tête, dans ses croyances, parce que ça peut être destructeur. C'est aussi parfois se mettre en colère. Je vais vous le dire, hein, c'est j'explose. Le problème de l'explosion, souvent, c'est que on a trop contenu et qu'à un moment donné, on peut plus, donc on y va. C'est s'autoriser à dire des choses, même si n'en déplaise, justement, ça déplaît. Voilà, donc il faut un peu jongler vendredi entre ce côté qui pousse à dire des vérités, qui pousse à être un peu peut-être trop violent, peut-être trop excessif en tout cas, et devoir faire preuve de patience, de tolérance, de générosité, sauf que, comme je vous le disais, être généreux et être pris pour vous voyez ce que je veux dire? Ça peut mettre en colère et c'est peut-être ça qu'il faut pas laisser aller jusqu'au bout. On peut dire les choses avant que ça devienne, que ça prenne des proportions énormissimes. Voilà. J'en ai fini avec, c'était un peu confus parce que je vous le dis, je vous le redis, sur la Gazette de Claire, sur ma page Facebook, je fais déjà un live. Et j'ai un problème de caméra que j'ai toujours pas résolu. Ça sera résolu en temps et en heure. Et du coup, je fais 2 éphémérides et je vous avoue que c'est pas tout à fait les mêmes versions en live que en enregistré comme ici ce matin. Donc voilà. Et peut-être d'écouter les deux, ça vous permettra d'avoir un juste milieu et de vous y retrouver dans tout ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, je vais prendre une petite semaine de vacances. Je vous retrouve sur le salon de Brive-la-Gaillarde en Corrèze les 24, 25 et 26, c'est-à-dire ce week-end. Prochain salon après Brive, ce sera Margaux Cantenac en Gironde. 2 jours de salon, oui c'est ça, 24, 25, que je ne dise pas. Non, pardon, 15 et 16 novembre. La salle à Brive, c'est l'espace des 3 provinces. Voilà, une grande salle qui reçoit tous les exposants comme chaque année. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis restez optimiste. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Les choses doivent se faire. On ne peut pas tout contrôler. Et il y a des choses, on ne maîtrise pas tout. Je vous souhaite une très très bonne début et fin de semaine. Ciao.